Ah, la culture des tomates. Ça peut paraître compliqué et là, on entend tout et son contraire. Comment bien cultiver les tomates pour ne pas avoir de mildiou, pour avoir de belles grosses tomates, pour en avoir plus que chez le voisin. Alors évidemment, les tomates sont sujettes au mildiou. Le mildiou, c'est un champignon microscopique qui est véhiculé par l'humidité ambiante. Et donc, lorsqu'on a une serre, bien sûr, ça permet de conserver beaucoup plus longtemps les tomates puisqu'elles ne sont pas sous la pluie. Autre chose pour limiter l'impact du mildiou, c'est la taille, puisque vous savez qu'on doit normalement tailler les tomates, tailler en tout cas les gourmands qui se forment juste à l'aisselle des feuilles, le long de la tige, entre la feuille et la tige, et nous avons pris cette habitude de tailler les gourmands de façon à ce que le pied de tomate fasse beaucoup plus de fruits, que la sève nourrisse beaucoup plus les fruits que les tiges. Lorsque vous taillez la veille d'un jour de pluie et que ces tomates sont en extérieur, eh bien, c'est une porte ouverte pour ce fameux mildiou. Alors, une des solutions les plus simples, c'est encore de ne pas tailler. On va laisser la tomate se développer toute seule, sans tailler les gourmands, qui sont capables de fleurir et vous donner quelques tomates. Alors, pour les tomates cerises, par exemple, eh bien, c'est très facile. Vous laissez la plante pousser comme vous le souhaitez, vous paillez bien le pied, et là, vous pourrez récolter vos tomates tranquillement. Pour ceux qui veulent tailler, c'est facile, on coupe juste ce gourmand entre la feuille et la tige. Et pour les autres, débrouillez-vous, l'important c'est de manger des bonnes tomates pendant l'été.